Pour moi, il était important que je tente de retrouver mes racines. Je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif, mais en tout cas, que je retourne sur les pas de mes ancêtres. Ce que le jour date à la nuit prend sa racine effectivement sur cette question très personnelle au départ, mais que j'ai tout de suite voulu offrir et ouvrir sur l'histoire avec un grand H. Finalement, moi, ça a à voir avec l'Algérie, mais je pense que tout le monde, tous les gens qui étaient dans le public ont cette question-là à un moment donné de leur vie. Et c'est important de savoir d'où on vient pour aller où on va, au sens individuel, mais aussi et surtout au sens collectif. Donc le premier ingrédient, c'est le temps. Il faut beaucoup de temps. 7 mois, plus de 7 mois de création étalée sur 3 années. C'est beaucoup. Il fallait que ces danseurs puissent venir vers moi et vice-versa. Je ne voulais pas simplement les obliger à faire une chorégraphie et moi, je ne voulais pas simplement mettre en espace un savoir-faire qu'eux avaient venant des danses urbaines. Le moment d'une audition, ça commence lors de cette volonté d'aller en Algérie. Et puis moi, je voulais donc rencontrer des danseurs là-bas. J'ai organisé une audition via les réseaux sociaux. Moi, ce que j'ai aimé en Algérie, c'est cette aptitude qu'ont les danseurs, contrairement aux danseurs de rue qu'on rencontre en France, peut-être en Espagne ou aux États-Unis. Ceux d'Afrique du Nord sont complètement disposés, ouverts, poreux, aux enjeux d'une création contemporaine, à mettre au service du sens. Cette quête vaine justement vers la mémoire, vers le sacré aussi, c'est quelque chose qui est convoqué, pas le religieux, le sacré, j'insiste bien. Le rapport à la mémoire, le rapport à d'où on vient et où on va, c'est quelque chose de sacré pour moi, qui convoquait forcément le sacré sur scène. Voilà pourquoi ces envolées étaient nécessaires, ces tours sur la tête, quelque chose de spirale, ascendante comme ça, qui convoque le sacré aussi.